gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sort Lyon 30 plus. Bienvenue dans Champions 2002, numéro 5 déjà, de cette 9e saison. Nous sommes à Spa pour les boucles de Spa, qui est la première épreuve du championnat de Belgique des rallyes internationaux qu'on appelle aujourd'hui D1. Première épreuve de la saison 2002. Des boucles de Spa qui s'annoncent pas mal pour une 45e édition. Alors tout de suite, on file du côté des pilotes, des concurrents dans le parc de départ pour la présentation des forces en présence et aussi leurs avis, juste avant de s'élancer dans la grande aventure. Il est 9 h du matin, Spa s'éveille. S'éveillent aussi les ambitions des champions et des lève-tôt. C'est le grand retour sur une grosse voiture du grand Bernard Münster. Le double maître s'aligne en Subaru Impreza World Rally Car. Un peu stressé puisque rouler de nouveau boucle de Spa avec une WRC, il y a 2 ans et demi que je l'ai encore fait, donc c'est toujours un petit peu stressant, mais dès qu'on sera dans la première spéciale, ça ira. Un autre grand, David Sterckx, va découvrir lui aussi une grosse voiture, la Skoda Octavia World Rally Car, tout spécialement venu de Tchéquie. On se sent bien parce qu'on est content d'être là. Ouais, maintenant on a essayé la voiture hier, ça s'est très bien passé et je me sens à l'aise avec la voiture. Mais je dois dire qu'au niveau de la vitesse dans le rapide, c'est beaucoup plus impressionnant, donc je crois qu'en début de course, je ne serai pas trop dans le coup. Cette Skoda d'usine pourra-t-elle contrarier la Toyota Corolla World Rally Car de Rocco Tønnesen? Le Hollandais revient en Belgique après 1 an d'absence. Peut-il gagner? Yeah, it's possible, I think. I hope to win. I do my best to gonna win here. 4e larron, sur une solide monture, Joost Boxoen en Subaru Impreza World Rally Car. Pour moi, comme toujours, je pense qu'il va commencer le plus vite possible. Je ne vais pas attendre et en plus, j'ai une copilote à côté de moi qui a plein d'expérience. Je pense que ça, c'est très important. Joost sera copiloté par le mondialiste Stéphane Prévost. Derrière le carré d'As, en course pour la victoire, 70 concurrents s'alignent avec des ambitions diverses. Le Verviétois Larry Coles, par exemple, il espère au mieux une victoire de catégorie en Groupe N. Il y a comme 4 WRC, donc théoriquement avec une Groupe N, on ne sait pas aller les chercher. Maintenant, c'est à nous peut-être à profiter de notre expérience sur le terrain. Mais en Groupe N, il y a Xavier Busch que je ne connais pas du tout en tant que pilote. J'ai jamais roulé contre lui, donc on va un peu voir ce que ça donne. Spa, la ville des thermes, s'est donc éveillée avec le thermomètre en dessous de 0 degré. Il gèle, mais monsieur et madame tout le monde sont au poste parmi des dizaines de milliers de passionnés. Le ciel bleu invite à aller voir les étapes spéciales, à admirer le pilotage des 74 engagés. On file vers le premier exercice chronométré, Stoumont, sur les hauteurs de la Lienne. Un gros morceau, 20 km, poste d'observation, Tarnion. Le Hollandais Rocco Tønnesen s'élance le premier. Rocco est en forme, il est confiant, il a aussi minutieusement préparé ses boucles de Spa. Le champion de Belgique 2000 a profité des conseils de Peter Tschun, champion de Belgique 2001. Il a testé pendant 2 jours dans la région spadoise. Sur les 22 km de Stoumont, il signe un chrono de 12:14 à plus de 100 de moyenne. Rustig begonnen, dus geen foutjes gemaakt, dus onderstuur, tragische gemaakt. Voici Bernard Münster. Le double maître verviétois d'adoption apprivoise difficilement sa Subaru Impreza World Rally Car. 50 mètres droite. Regardez et écoutez bien. Pousse un peu le pas, les essuie-glaces. Et attention, frein pour chicane, gauche 3. Merde. C'est de l'autre côté les essuie-glaces. Quittez droite 3 sec. Et le ventilateur. Et je ne sais pas où c'est. Le bouton orange. Orange, ici. Quittez gauche 4 très sec. 50 mètres gauche 3 pas coupé. 50 mètres T droite 3. Bump. Pour droite 2 et 70 mètres gauche 2. Ces quelques hésitations lui font perdre de précieuses secondes. Sur les 20 km de Stoumont, il concède déjà 22 secondes à Tønnesen. Ça veut dire un peu nerveux. Oui, mais c'est
c'est nerveux aussi à conduire et je suis un peu trop stressé pour pouvoir vraiment encore rouler cool et comme il faudrait rouler. Joost Boksoen est 3e à 23 secondes de Teunissen. Ça va. On a un peu mis la suspension, je pense qu'un peu trop dur en arrière, mais pour le reste ça va, j'ai pas pris de risques et tout ça, c'est le premier spécial. Le deuxième, ça va bien. Larry Coles fait le 4e meilleur temps. Mais avec sa Groupen, il a déjà perdu 28 secondes sur Teunissen. Ouais, mais c'est normal, c'est un spécial hyper rapide avec beaucoup de relances. C'est logique que les WRC soient devant tout à fait. David Sterckx découvre la Skoda et le pilotage d'une World Rally Car. Voyez comment il se bat avec son copilote André Toubon. Attention. Droite 3 rigole, Godas, allez Godas. Droite 3 rigole. 100 mètres, 70, droite 3, 4 cordes. Et frein pour quitter gauche 4. Voyez aussi comment le soleil rasant gêne le pilotage. 70, gauche à fond. Sommet droite à fond, plaque. Droite à fond, arbre. 100 mètres frein, droite 2 cordes, arbre pour gauche, 3 cordes glisse, attention. 50, droite 3 à fond, corde, pas coupé. 200 mètres, droite 2 cordes, pas coupé pour gauche à fond. David Sterckx perd 35 secondes sur Rocco Teunissen. C'est bien passé, mais le problème c'est qu'aux essais je trouvais qu'elle était trop dure. Et maintenant ici en spécial je trouve qu'elle est beaucoup trop flottante. Dans le rapide on a perdu beaucoup de temps parce qu'elle était trop souple. Dans ce premier marathon, Xavier Busch en Groupen fait le même temps que Sterckx. Surprise, dans le duel des Saxos, le Finlandais Valimäki, qui n'est pourtant pas virtuose de l'asphalte, bat notre spécialiste belge, Olivier Collard. Tiens. Le Hollandais Teunissen est donc impérial ce matin. Il a gagné la spéciale 1, il gagne encore la 2 et la 3 en roulant comme ceci. Après 3 spéciales de retour à Stavelot, il est largement en tête. Driving carefully and leading the rally with such a big advantage now is surprising. Yeah, it's surprising. I don't know what the rest is doing. Que font les autres? Eh bien, Bernard Münster réapprend la World Rally Car. Joost Boksoen redécouvre Spa et ses pièges. Avec sa Groupen, Larry Coles est limité en puissance. Quant à David Sterckx, il découvre la Skoda et la World Rally Car. Sinon ça va, je m'amuse bien avec la voiture, je me sens bien avec et je crois qu'on fait déjà des beaux passages. Quant à Xavier Busch, il se bat comme d'habitude. Après 3 étapes spéciales, Teunissen a déjà plus de 35 secondes d'avance sur tout le monde. 2 Boksoen, 3 Münster, 4 Coles, 5 Sterckx, 6 Busch. Spectateurs spécialistes bien placés pour juger, par exemple David Sterckx, l'ex-pilote d'usine Skoda, Bruno Thierry. Voilà. Merci. Il doit voir un peu comment se conduit une WRC, c'est pas une Groupen, mais je crois que je suis persuadé, on verra tout à l'heure, en comparant les temps entre le premier et le deuxième passage, il va déjà s'améliorer. Mais ici, il était dans les mêmes temps que Bernard Münster et Joost Boksoen, donc c'est de bon augure, après 9-10 km de spécial sur une 9,22. Donc. Coup de tonnerre, dans la 4e spéciale, Rocco Teunissen passe au ralenti. Que s'est-il passé ? Nous sommes dans Stoumont, la 4e spéciale, et regardez l'afficheur en bas à gauche. Ici, il est en 6e. Il rétrograde, il tourne. Et tout s'éteint. La boîte est bloquée et Rocco cale.
repart, passe la deuxième, puis la troisième, mais à chaque fois la boîte revient sur le deuxième rapport. Du coup, Rocco Tønnesen perd presque 2 minutes et 5 places. Ça, c'est le sale coup sur la tête du leader. Lorsqu'il rentre à l'assistance à Spa, après avoir fait 3 spéciales en première et deuxième, à maximum 68 km/h de moyenne, Rocco Tønnesen constate les dégâts. Il n'est plus dans le classement des 6 premiers, il est 13e. 13e. Nous avons cassé la boîte de vitesse dans Stoumont. Donc en total, nous avons fait environ 27 km avec seulement la première et la deuxième vitesse. Donc, et ça coûte du temps. La vitesse maximum était 68 à l'heure. L'assistance Future World de Gérard Magnette parvient à changer la boîte en moins de 20 minutes, exploit habituel, et Gérard explique, séquence technique. Vous voyez ici, l'angle devrait être droit des deux côtés, il est tout à fait oblique d'un côté. Ça c'est le pignon de 6e et le pignon de 3, 4, 5 est dans le même état, donc c'est dû à cela qu'elle saute de vitesse et qu'elle ne reste pas enclenchée. Rocco Tønnesen peut repartir, il a eu de la chance. David Sterckx va avoir aussi un peu de chance car il va se faire une toute petite frayeur. Il touche à gauche. Légèrement. Et la Skoda devient quelque peu capricieuse, mais ce n'est pas trop grave. Dans la dernière, on a plié un triangle à l'arrière. À la sortie d'une corde, il y avait une petite bordure et clac, on a plié la roue et on a fait le dernier, je vais dire quart, un tiers, ouais, le dernier tiers de la spéciale qui est très rapide, qui est complètement en crabe et on a perdu un peu de temps. Effectivement, la roue arrière gauche est légèrement pliée. À l'assistance, les Tchèques analysent le problème. Alors là, zut, c'est beaucoup plus grave que prévu. Le triangle est plié, le différentiel aussi. Et David doit abandonner. Définitivement débarrassé de Sterckx et momentanément libéré de Tønnesen, Bernard Munster se retrouve largement en tête, félicité par les louveteaux de Stavelot. Le salut scout est-il déjà levé de la victoire? Joost Boksoen et Stefan Prevost sont 2e. Larry Coles est 3e. Xavier Busch, 4e. Et 5e, l'étonnant finlandais Valimäki. 17h30. François Duval arrive à Spa sur le stand de Champions pour signer des centaines d'autographes. Mais pourquoi n'a-t-il pas roulé à Spa, François? À cause du mondial, bien sûr. En Belgique, c'est bon d'apprendre une voiture, mais le terrain, on n'a rien à apprendre ici. Donc, bien se concentrer sur les autres pays et ne pas accumuler trop de virages, bien filmer les spéciales. Je pense que plus on fera de rallye, moins le cerveau va retenir les spéciales. Et on fera un minimum, et les plus importants, je pense que c'est très important. Et François, sympa de consoler David Sterckx. Je suis content de pouvoir vous annoncer que je roulerai au Wallonie avec cette voiture. Et vu l'engouement du public et des supporters, j'ai jamais eu autant de supporters qu'aujourd'hui. Il y avait des gens avec des panneaux avec mon nom dessus, ce que je n'ai jamais eu. Et c'est une voiture très spectaculaire et je crois que ça fait plaisir au public et j'espère pouvoir encore rouler avec elle. Début de soirée, Bernard Munster creuse l'écart. Au volant de la Subaru Impreza World Rally Car, le géant des Flandres a retrouvé maintenant toutes ses sensations admirées. 50 mètres droite 1 pour droite 2. Et 70 mètres, attention, droite 2 et demi. Pour gauche 1 de long et frein. Pour 70 mètres, maison droite 2. Maison droite 2, ferme 2, 3. Pour quitter gauche 3 derrière Lilo. Et T gauche 4. Pour droite 3. 70 mètres droite 2 et demi coupé. En 3 spéciales, Bernard Munster colle 23 secondes à Joost Boksoen. La machine est en marche. À voiture égale et malgré les bonnes notes de Stefan Prevost, Boksoen ne parvient pas à suivre le rythme. Maintenant, place à la Clémentine. Et la Clémentine, c'est quoi? Bien, regardez bien.
C'est de la terre sur un lit de cailloux. C'est glissant, c'est dangereux, c'est piégeux. On va aussi beaucoup dans les cordes. On va chercher le dernier millième ou la dernière seconde, partout où c'est possible. Donc, tout peut y arriver. On peut crever, on peut casser une jante. On n'est jamais sûr d'en sortir de la clémentine. Après 9 spéciales et avant d'attaquer 2 clémentines de nuit, Münster est en tête avec 24 secondes d'avance sur Boxoen et 50 sur Cols. Rokotenissen est déjà remonté de la 13e à la 6e place. Dans la première des 2 clémentines nocturnes, Bernard Münster a un problème de phare. Mais il massacre quand même Boxoen. Boxoen, mal équipé en suspension, perd 47 secondes. Larry Cols, l'enfant du pays, se déchaîne alors. Sa Groupen a beau être moins puissante, il compense avec sa connaissance du terrain et aussi son talent naturel. Gauche 4 long. Gauche 4 long. Ouvre à fond. 70. Gauche 3 long. À fond. Pas corde en sortie et 3. 300. Gauche 2 long. Pas corde vite. Larry fait le meilleur temps absolu. Incroyable. Bravo Larry. Au deuxième passage, Larry Cols n'est plus le meilleur. Il est battu par Bernard Münster. Boxoen est à nouveau battu. Il perd 38 secondes sur Münster. Münster, avec des phares parfaits, signe le scratch. Le grand Bernard parachève en force sa première journée. Et il dévale sur Spa en leader autoritaire. Papa Bernard a bien mérité les félicitations de Grégoire, son fiston. Maintenant, il peut rentrer tranquillement au parc fermé avec la satisfaction du devoir accompli. Pas une griffe, pas de bosse, 3 scratchs et une solide prise de pouvoir. Voyons le classement. Münster a 50 secondes d'avance sur Cols. Boxoen a basculé à la 3e place. Il vient de perdre 1,25. C'est la cata pour lui. 4 bouches, 5 Tenissen. Réaction à chaud. La suspension terre, les pneus, les barres stabilisées. Si on continue à un bon rythme sans faire de conneries, je crois qu'il y a moyen de gagner ce rallye. Alors Larry, vous êtes 2e toujours. Est-ce qu'il est possible de conserver cette position? On va bien voir. On sait qu'on reprend beaucoup à Boxoen dans Clémentine. Donc demain, on fera encore Clémentine 2 fois. Donc on va encore lui reprendre. Maintenant, il faut voir si Rocco ne va pas remonter un peu demain. Parce que sur l'asphalte, il va plus vite, ça c'est certain. Mais on va bien voir. Si on est même 3e, c'est encore bien. Pour moi, la Clémentine, je pense que c'est là où je vais perdre le rallye. Je ne dis pas que je vais gagner, ou soit c'était possible, mais c'était quand même près de là. Mais maintenant, la Clémentine, on a commencé avec la suspension pour la pluie, pas pour la terre, parce que je n'ai pas la suspension terre. J'ai les pneus, mais pas la suspension. Et moi, j'ai pensé que c'était pas assez grave, mais le premier passage, c'était terrible. J'ai jamais eu ça. C'était une spéciale fabuleuse, donc je suis content de la faire, mais on l'a fait encore 2 fois demain, ce qui ne va pas vraiment arranger notre position au classement général. What is it possible to do tomorrow? Ja, we gaan toch aanvallend blijven rijden en kijken of we nog een plek omhoog kunnen. Leader d'Euromotrice, le Finlandais Valimäki est 7e. Bob Colsoul et Danny Kolbudders sont 8e. Timothy Van Parijs est 9e. Olivier Collard, 10e. Et David Loax, en Clio Groupen, est 12e. Du côté des néophytes, le pisteur Frédéric Bouvy est 13e. Vincent Voss est 33e. Et Stéphane Enrard, Monsieur Buggy, Paris-Dakar, a déjà malheureusement abandonné. Mais tout ceci est une autre histoire dont on reparlera plus tard. La première journée des boucles de Spa a été, avouez-le, plutôt surprenante. Et au cours de cette deuxième journée, on devrait aussi vivre d'autres surprises. En tête, je vous le rappelle, Bernard Münster, devant Larry Cols, Joost Boxoen, et puis ensuite il y a Rokotenissen qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de grappiller des positions au classement général. Au cours de cette deuxième journée, le juge de paix, ce sera la Clémentine, là-bas, dans les forêts au-dessus de Spa. C'est très beau, c'est très rapide, c'est plein de terre. Ça devrait être donc le juge de paix d'étape décisive de la deuxième journée. On démarre, il fait encore un peu froid, mais le soleil est là et le ciel est bleu. Action. Dans le clan Münster, on sourit.
Mais attention, regardez, Grégoire tapote son papa et c'est peut-être prémonitoire. Car le grand Bernard a, selon l'organisateur, fait une belle bêtise. Il a pointé 2 minutes trop tôt à la sortie du parc fermé. Ceci lui coûterait 2 minutes de pénalisation. Bernard n'est évidemment pas d'accord et ça discute fort. Persuadé qu'il ne sera pas pénalisé, Bernard Munster ne force plus trop fort de sa grande avance. Par contre, Larry Coles, lui, il attaque. Et la pénalisation de Bernard Munster est confirmée. Il perd 2 minutes et 2 places. Le voici 3e. C'est sûr qu'on a fait une erreur, qu'on a passé peut-être le panneau rouge, mais comme il était mal indiqué et qu'en plus on ne voyait rien parce que toutes les vitres étaient tout à fait pleines de givre, et on s'est aperçu 5 mètres après qu'en fait il était plus loin, mais on était toujours dans la zone. C'est ridicule, ridicule. D'accord ou pas d'accord, Bernard Munster est pénalisé et incroyable mais vrai, c'est Larry Coles avec sa petite groupaine qui prend la tête des boucles de Spa. Bah, oui, apparemment on est en tête si la pénalité est mise pour Bernard Munster. Maintenant, si c'est le cas, bah, il nous reste plus ou moins une 50aine de secondes d'avance, donc c'est à nous à gérer ça intelligemment dans les 2 clémentines et ne pas vouloir en faire de trop. Derrière Larry Coles, ça chauffe. Boxoun est 2e, mais dans son dos. Outre Munster, rétrogradé 3e, il y a surtout Rocco Tønnesen. Le Hollandais s'est transformé, si vous voyez ce que je veux dire, de Joop Zoetemelk en Eddy Merckx. Rocco revient comme un avion sur Joost. Et il reste 2 spéciales. Il reste 2 clémentines, les spéciales noires de Boxoun. Larry Coles franchit la première clémentine en tête, sans souci. Bernard Munster attaque pour se racheter. Il saute Boxoun qui, comme prévu, perd encore un paquet de secondes sur Munster et Larry Coles. On fait le maximum, mais je ne pense pas qu'on est super vite. Soit 10 secondes moins vite que Larry et 30 moins que... 30, c'est beaucoup. Tønnesen va être vite un moment, mais on fait le maximum. Et oui, Tønnesen est vite, très vite. Il est déchaîné. Rocco a 48 secondes de retard sur Boxoun et il attaque. Et d'un coup, il reprend 28 secondes à Boxoun. 28 secondes en une seule fois. Geen probleem, ik denk dat de tijd goed is. Si le suspense reste entier pour les 4 premières places, derrière, tout est joué. Le Marchois Xavier Bouge va terminer 5e et 2e du groupe N. Le Britannique Ben Bryant est 6e. Le Finlandais Jussi Välimäki 7e. Bob Colsoul, Danny Kolbunders 8e. Olivier Collard 9e. Et Timothy Van Parijs parvient à terminer 10e en évitant, regardez bien à droite, la panne d'essence. Derrière David Loax, vainqueur en A7, les autres lauréats de classe sont Poncelet, Delval, Verez, Grosjean et aussi Genten en saxo. On en reparlera bientôt. Voilà, nous sommes au TRC, au Time Rally Control de la dernière spéciale des boucles de Spa 2002, au pied de la dernière étape spéciale Clémentine. C'est ici que tout va se jouer, qu'on saura si Larry Coles a pu gagner son tout premier rallye important et que l'on saura également si Rocco Tønnesen aura pu dribbler in extremis Joost Boxoun. Suspense. Il faut rappeler que cette Clémentine est meurtrière. Thierry Lefin et François Dortu viennent d'y subir une crevaison. Jean-Noël Robert y a arraché une roue. Que va-t-il arriver à Larry Coles? Rien que du bon. Larry Coles et Pascal Lopez gagnent. Droite 2, 3 cordes pour droite 3 coupées.
Et fly finish pour droite 4, gauche 4. Et fly finish pour droite 4, gauche 4. Super, merci. Merci. À droite, regardez bien le papa de Larry, Jean-Marie Cols, Didi, qui n'a jamais gagné à Spa. Voilà, je crois que c'est génial. On a gagné, c'est formidable. Avec une groupe N, j'aurais jamais cru ça avant le départ. Je suis vraiment content. Je reprends un peu ma revanche sur le Condro. Et j'espère que la saison va se passer aussi bien que le début ici. Et voilà, je suis vraiment content. Et pour moi, c'est une merveille parce que c'est un des rallyes que j'ai jamais pu gagner. Et 25 ans après ou 20 ans après, je n'en sais rien. C'est formidable. Vraiment, il a roulé comme un chef. Et je crois que ce qui arrive pour lui est formidable. La personne a une petite larme à l'œil. Oui, mais c'est vrai, mais je crois qu'il y a déjà longtemps qu'elle attendait de tomber, celle-là. Derrière Larry Cols, Bernard Munster, rageur, termine deuxième. Et place maintenant au duel final entre le troisième, Joost Boksoen, et le quatrième, qui se rue sur lui, Rocco Tønnesen. Action. Boksoen termine. Joost a-t-il pu résister à Rocco? On va voir, j'ai donné beaucoup, j'ai donné presque tous, quoi. Ça va vite ici et c'était très gai. En tout cas, c'était un bon rallye. Tønnesen arrive. Rocco a-t-il battu Joost? Pour le devancer, il doit être 20 secondes plus rapide. 6,46 contre 6,22, c'est 24 secondes plus vite. So it means that you are Third on the podium. Thank you. instead of 16. Yeah. Oh, it was heavy. Quel finish et quel rallye! 35e, boucle de Spa, Alphonse Delettre. Larry Cols monte sur le podium à Spa. À 26 ans, Larry gagne son premier rallye, le plus grand moment de sa carrière. À gauche, Bernard Munster, deuxième, n'a pas envie de rire. À droite, Rocco Tønnesen, troisième, revient de loin. Sous les applaudissements de ministre Didier Reynders, qu'on rencontrera bientôt dans Champions, le champagne a des saveurs diverses et conduit aussi aux ultimes confidences de ses champions. Je vais faire un championnat de Belgique complet avec une Punto Super C100 préparée chez Airtech. 100 mètres après le podium. Il a fallu le temps, mais tout tombe toujours en dernière minute et c'est génial. Ouais. C'est fabuleux, ça pouvait pas être mieux. J'ai plus roulé depuis 2 ans et demi avec une voiture comme ça. Et on se retrouvait en tête, c'était trop beau, c'était trop fantastique. So Rocco, smiling, but Yeah, it's a pity, but I'm happy with the third place because we fight a lot for that. Non. Je n'aime plus Spa, moi. Oui, j'aime Spa, mais pas la Clémentine, c'est tout. Pour moi, l'année prochaine, il peut annuler la Clémentine, c'est pas un problème. Non, j'aime la Clémentine, mais j'étais pas assez vite. Mais je suis très content, une 5e place, c'est bon pour le championnat et rendez-vous au Luxembourg, j'espère. Larry Cols gagne Spa en 2 heures, 3 minutes, 10 secondes. 2 Munster, 3 Tønnesen, 4 Boksoen, 5 Xavier Buch. Ok. Voilà, c'est sur ces belles images de célébration. Podium final des boucles de Spa 2002 que se termine notre Champions 2002 numéro 5 depuis Spa, vous le savez, à l'occasion des boucles de Spa. Fantastique quand même.